Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir, je reviens, je me prénomme Tiffen, je vais garder mon nom encore en anonymat. Je vais faire des séries de vidéos, je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais je crois qu'avec la grâce de Dieu et la miséricorde du Seigneur Jésus, ça verra le jour et ça va impacter les nations, impacter le monde. Parce que nous ne faisons pas des choses de nous-mêmes, mais nous le faisons pour le Saint-Esprit. Nous faisons des choses pour parler de Dieu, pour parler de ce Dieu. Voici pourquoi j'ai mis cette adoration de Dena Mona qui dit maintenant Seigneur. C'est-à-dire c'est un début, c'est un nouveau départ. C'est un départ pour quelque chose, je crois, de meilleur. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur. Le thème que je veux y toucher aujourd'hui, c'est l'appel de Jésus. Quand le Christ nous appelle. Et je vais lire en Matthieu 11, versets 28 et 29. Et je vais commencer par le verset 28 où il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Je crois que c'est un verset où, lorsque tout le monde est dans la solitude, tout le monde est touché, tout le monde est fragilisé, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on se souvient de ce verset parce que c'est l'un des premiers versets de la Bible que tout le monde retient le plus. L'un des premiers versets que même la personne qui est vraiment opprimée, même la personne qui reconnaît ses erreurs, c'est l'un des premiers versets qu'on retient toujours. Venez à moi, vous toutes ces fatigues. J'entends souvent les gens parler de ça un peu partout. Mais il ne suffit pas de venir à lui. Il nous tend la main, il nous appelle. Lorsqu'il dit venez, c'est-à-dire, il nous donne, il nous tend la main. Il nous donne, comment vais-je dire, il nous donne un appel. C'est lorsqu'on, par exemple, on t'appelle au téléphone, tu es libre de décrocher, tu es libre de ne pas prendre l'appel. Ça revient de toi. Donc, c'est pour dire que il nous appelle, c'est à nous de partir. Et lorsqu'il nous appelle, il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand il dit fatigué, c'est-à-dire, tu es fatigué de la situation. Tu es fatigué de subir des problèmes auxquels tu n'as pas de réponse. Tu es fatigué d'être oppressé, de vivre des cauchemars, de vivre des choses qui sont horribles, qui ne sont pas humaines, des choses qui ne sont pas propres au commun des mortels. Mais tu te poses la question, pourquoi je vis ça? Voici pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Ici, le repos dont il parle, c'est un repos éternel. Mais pour avoir ce repos, il y a tant de choses à passer. Il y a le sacrifice. Il y a beaucoup de choses. Et le second verset nous parle de ça. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ici, quand il dit, prenez mon joug sur vous, le joug du Seigneur, certes, il est doux, mais il y a tant de choses par lesquelles nous devons passer. Le joug du Seigneur, il est passé à la croix. Il ne nous demande pas de porter la croix. Il nous demande de porter son évangile. Il nous demande de partir dans le monde. Quand il dit porter son joug, c'est-à-dire nous devons nous battre pour amasser plus d'âmes. La même manière qu'il nous a appelés, on a saisi sa main, on a saisi sa parole. Il nous demande de porter ce même joug. Ce joug qui est doux. C'est pourquoi il alla à la croix. Il alla à la croix pour non seulement le pardon de nos péchés, mais c'est pour le sauvetage de notre âme. Parce que s'il n'envoyait pas son fils à cette croix, je ne crois pas que beaucoup d'entre nous devraient avoir cet amour-là. Beaucoup d'entre nous devraient avoir cette paix pour certains. Pour d'autres, une vie de plus de 20 ans. C'est déjà beaucoup, c'est déjà bénéfique. Voici pourquoi il dit de porter son joug. Prenez mon joug sur vous. Et je dis ici, lorsqu'on prend le joug du Seigneur, c'est sacrifice, méditation, vivre, dépendre de lui, être toujours dans sa parole, être ancré en lui. C'est de ce que je veux parler. Et après, il dit, recevez mes instructions. Quand on reçoit les instructions du Seigneur, c'est tout ce qui va avec lui. Le sacrifice,
est une instruction. Les dîmes, les offrandes, ce sont des instructions. Fuir les passions de la jeunesse, fuir le péché, fuir les désirs du monde, fuir nos propres désirs. Vivre pour lui. Car il dit encore plus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est-à-dire, il nous dit ici de porter sa croix, de suivre ses instructions. Plus loin, il dit, car je suis doux et humble de cœur. Et oui, pour ça, l'Éternel, il est doux, il est humble de cœur. Parce que la vie, l'air qu'on respire, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui on a des, si aujourd'hui on vit une vie quand même pour certains aisée, ou bien si il y a des combats auxquels on a des victoires, c'est parce qu'il est humble de cœur. Malgré nos péchés, malgré nos bassesses, malgré le fait qu'on refuse souvent de suivre même ce Dieu-là, il est toujours là avec nous. Il est toujours là, il nous soutient dans tous nos erreurs, dans tous nos faiblesses. Il est toujours là avec nous. Et après, il dit, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand on parle de l'âme, l'âme c'est la chose la plus précieuse que nous avons sur nous. On peut obtenir des maisons, on peut avoir toutes les richesses du monde, mais notre âme est plus précieuse. C'est pourquoi le diable s'acharne sur nous, pour notre âme, parce que l'âme est le centre de la vie d'une personne. Lorsqu'on prend ton âme, tu n'es rien. Tu n'as plus de vie. Et celui qui soutient notre âme, c'est notre esprit. Lorsque ton esprit n'est plus en Christ, ton esprit est dans d'autres choses, ton âme est en danger. Alors il nous demande de choisir entre la vie et l'amour. C'est à nous de faire le choix. Sur ce, je vais faire une petite prière pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu l'appel du Seigneur, ou bien ceux-là plus tard qui auront cet appel, et de l'accepter tel qu'il est. Venez à lui tel que vous êtes. Il ne regarde pas vos défauts, il ne va pas regarder à vos erreurs, à vos iniquités, non. Il va regarder à votre cœur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remets encore cette nation, ce monde entier. Seigneur, que tu touches au travers de ma voix, au travers de cette mini prédication, si je peux dire ça comme ça, ce mini partage. Seigneur, que tu touches leur cœur, que tu sondes leur cœur. Que Père, mon exemple soit un exemple qui touche des jeunes chrétiens, des jeunes païens, des jeunes qui sont à la recherche de ta présence, à la recherche de ta puissance. Seigneur, mais que tu gardes encore nos foyers. Seigneur, établis ton règne, établis ton contact, établis encore ta puissance. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus.